Madame Zhu, c'est quelqu'une qui a pensé à instruire aux autres. Ce qui compte, c'est pas ce jugement personnel qui est purement esthétique, mais c'est une œuvre sociale. Bientôt, je vous tisse tous. Ça dit tout, en fait, de l'œuvre de Madame Zhu, parce que c'est difficile de poser la question quelle est l'œuvre la plus importante. Je pense que l'œuvre qui est la plus importante, c'est la masse critique de l'œuvre de Madame Zhu. Et donc, je vous tisse tous, ça veut dire que sans doute, elle n'avait pas des œuvres qu'elle trouvait les meilleures ou bien qui étaient moins intéressantes, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont en fait des répétitions. Donc, pour moi, la masse critique de cette production, ça va au-delà de l'unicité de telle ou telle œuvre. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, c'est une manière de produire, c'est une façon de penser production. Et c'est ça qui est fascinant avec Madame Zhu. C'est pour ça que ça va au-delà des questions qu'on pose dans l'artisanat ou bien dans la peinture, dans les sculptures. C'est cette masse critique, cette idée de production qui compte pour moi. Et ça, c'est complètement tangible, je ne dis pas visible, tangible dans cette exposition. Eh bien, je n'ai pas d'œuvre que je préfère le plus, je n'ai pas de salle que j'aime le plus, parce que pour moi, ce qui compte, c'est donc l'ensemble de cette œuvre. Évidemment, il y a des œuvres où on aime bien se poser plus longtemps, parce que c'est pas pour le dire, écoute, ça c'est une œuvre qui me parle spécialement, mais parce qu'il y a tellement de choses dedans qui donnent ou bien qui nécessitent un temps de réflexion qui est plus longtemps que d'autres. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a des œuvres qu'on peut regarder avec un premier aperçu, et puis il y a d'autres œuvres où on doit penser longtemps parce qu'il y a tellement des éléments qui sont intéressants. Pour moi, le plus intéressant des éléments dans certaines œuvres, c'est donc la combinaison, le tissage, oui, des deux espaces-temps différents. L'espace-temps de papier de journaux et l'espace-temps de la bande magnétique. Et c'est ça qui me fascine, parce que bon, il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé évidemment avec newspaper, avec des papiers de journaux. C'est toute une histoire, une tradition, je pense en Amérique latine, mais aussi en Europe. Et puis il y a toute une tradition aussi de l'avant-garde des années 50, 60, par exemple dans le cinéma, des artistes qui travaillent avec la pellicule, mais aussi avec des bandes magnétiques. Et donc la façon qu'elle combine les deux, ces deux formes d'espace-temps, ça quand même nécessite un temps de réflexion plus grand qu'une œuvre qui est purement formelle. Parce que ces œuvres où elles combinent ces deux différentes techniques, ça va au-delà de l'esthétique. Ce que je retiens surtout, c'est sa manière de produire, et donc de produire cette masse critique. Et donc, Madame Zhu, c'est quelqu'une qui a pensé à instruire aux autres. Ce qui compte, c'est pas ce jugement personnel qui est purement esthétique, mais c'est une œuvre sociale. C'est une œuvre sociale qui se fait en communauté et qui est faite pour les communautés. Et c'est ça qui me frappe le plus, donc c'est une œuvre sociale. En espagnol, on dit une obra social. Et donc c'est ça qui m'intéresse le plus, de voir toutes ces connexions dans cette œuvre de Madame Zhu.